Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce troisième dimanche de l'Avent, connu comme le dimanche de la joie, Gaudete, donc une invitation à la joie, la liturgie nous propose un texte du prophète Isaïe dont l'essentiel tourne autour de cette remarquable exhortation. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, continue le prophète. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. On pourrait retenir substantiellement cette partie comme le cœur du message du prophète Isaïe. Et cette exhortation, chers frères et sœurs, naît dans un temps où le peuple est épuisé par l'exil, fragilisé par les épreuves et tenté de croire que Dieu s'est éloigné. Isaïe intervient comme une voix stratégique au cœur d'une organisation humaine affaiblie pour réactiver la confiance collective et relancer la dynamique d'espérance. Les Israélites vivent entre découragement et perte de repères. Leurs forces spirituelles sont en mode réserve pratiquement et leurs attentes semblent suspendues. Dans ce climat de fatigue et d'incertitude, le prophète repositionne le regard. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il prépare un retour, une restauration, une traversée du désert vers une terre réhabitable. L'exhortation s'inscrit donc dans un moment de transition où tout semble bloqué, mais où la promesse divine ouvre une trajectoire nouvelle. Dans la dynamique de ce dimanche, Gaudete, ce texte d'Isaïe devient une véritable architecture de joie. Le prophète ne parle pas d'une émotion superficielle, mais d'une joie véritable. Le peuple, oui, est encore marqué par l'épreuve. Pourtant, on lui dit de fortifier, d'affermir, de relever, ainsi de suite. Il est important de souligner que la joie à laquelle on nous invite, la joie de Gaudete, n'est pas la célébration d'une situation parfaite. Elle est l'anticipation confiante de ce que Dieu est en train de réaliser. Dans ce passage, la joie est un processus. Lorsque les mains défaillantes reprennent courage, une joie discrète se met en place. Lorsque les genoux qui fléchissent trouvent un nouvel équilibre, une joie intérieure se consolide. Lorsque les peurs sont relues à la lumière de la venue de Dieu, une joie profonde se déploie. Isaïe nous montre que la joie naît quand on cesse de regarder la vie uniquement du point de vue de nos limites pour l'accueillir du point de vue de la promesse de Dieu. La joie naît lorsque l'on réalise que Dieu ne vient pas pour nous sanctionner, mais pour nous sauver. Non pour nous faire pression, mais pour nous libérer. Il ne vient pas pour observer passivement, mais pour intervenir avec tendresse et puissance dans nos vies. En ce contexte de l'Avent, chers frères et sœurs, cette parole devient une sorte de boussole. Elle nous rappelle que la joie chrétienne n'est pas une décoration liturgique, mais un acte spirituel décisif. La joie se construit au quotidien à travers de petites victoires de confiance, de solidarité, d'espérance partagée. Ce dimanche, Gaudete nous appelle donc à entrer dans la joie comme on entre dans un espace intérieur renouvelé. La joie de savoir que Dieu s'approche, la joie de reconnaître que la vie n'est pas livrée à elle-même, la joie de voir refleurir ce qui semblait stérile, la joie de sentir que nos faiblesses deviennent une porte d'espérance. En ce dimanche, donc, chers frères et sœurs, nous pouvons retenir ceci comme l'essentiel. La joie véritable naît quand nous laissons Dieu agir dans nos zones fatiguées. Et c'est là, justement, que Noël prend racine. C'est là que la vie recommence. Il nous faudra donc, chers frères et sœurs, identifier nos fragilités non comme des échecs,
mais comme des terrains de relèvement. Nous soutenir mutuellement par des paroles qui remettent debout et non qui ajoutent du poids. Ouvrir des espaces à la visite de Dieu en cultivant une confiance active, patiente, orientée vers un avenir de guérison. Dans la deuxième lecture, Jacques, dans sa sagesse de pasteur, pose un ordre simple. Tenez ferme. Tenez ferme, non pas comme on serre un volant dans la tempête, mais comme on garde confiance dans un plan bienveillant. Non? Il prend l'exemple de l'agriculteur qui attend avec patience le temps de la récolte, après la fatigue de la semence et du soin qu'il a donné à la semence qu'il a mise en terre. La venue du Seigneur, chers frères et sœurs, n'est pas une suspense anxiogène. C'est un partenariat d'espérance. Plus je garde le cœur ouvert, plus je laisse l'action de Dieu produire son fruit en moi. Dans l'évangile de ce jour, chers frères et sœurs, Jean pose une question. Il envoie ses messagers poser une question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Chers frères et sœurs, notons que dans cette question, il y a une grande honnêteté. Il y a un courage, le courage de venir dire au Christ, je ne suis pas certain, aide-moi à reconnaître ta présence. Cette question, chers frères et sœurs, n'est pas un manque de foi, c'est un acte de maturité, c'est l'expression de cette foi qui veut passer de la théorie à la rencontre, une foi qui veut passer du « j'ai entendu » au « je vois, je goûte, je vis ». Jésus répond à la question de Jean-Baptiste, non pas en présentant un curriculum, mais par les signes messianiques qui se manifestent. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. La présence du Christ se reconnaît toujours à un effet. Elle réveille, elle relève, elle libère, elle réconcilie. Si dans notre vie, chers frères et sœurs, quelque chose devient plus lumineux, plus vrai, plus fraternel, plus juste, tenons-nous bien, nous sommes déjà au contact de celui qui vient. Alors, permettez-moi cette petite synthèse pratique. Comme on dit parfois dans les espaces de décision, évaluons notre désert, non pas pour nous désespérer, mais pour reconnaître où la grâce veut pousser. Deuxièmement, identifions un seul pas que nous pouvons poser cette semaine. Un pardon à offrir, un temps à consacrer pour une personne, un silence à respecter, une vérité à dire avec douceur. Troisièmement, célébrons un signe, même minuscule, de la venue de Dieu. Un sourire, un encouragement, un souffle intérieur, un courage inattendu. L'Avent n'est pas un temps de réussite spectaculaire. C'est un temps de présence fidèle. C'est une marche lente mais réelle, un carnet de route rempli de petites lumières, un apprentissage patient de la confiance. Chers frères et sœurs, dans le Christ, réjouissons-nous. La venue du Seigneur n'est pas un futur lointain. Elle est une dynamique qui déjà travaille dans nos vies. Dieu vient. Il ne vient pas seul, il vient avec la paix, avec la guérison, avec la vérité qui rend libre. Que notre cœur en ces jours devienne un lieu d'accueil, un port ouvert, une terre prête. Et lorsque nous entendrons peut-être au détour d'une souffrance, peut-être au creux d'une joie, lorsque nous entendrons « Je suis là », sachons reconnaître la voix de celui qui nous attend et dont nous vivons, dont notre vie dépend. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre en nous un espace de paix où ton souffle nous remet en mouvement. Dans nos jours chargés, viens déposer ta lumière, celle qui éclaire sans brusquer, celle qui relève sans condamner. Accompagne nos pas même quand ils hésitent. Fortifie nos liens même quand ils se tendent. Apprends-nous à marcher ensemble avec un cœur qui écoute, qui accueille et qui se laisse transformer par ta tendresse. Que ta parole devienne notre soutien,
Que ton amour devienne notre moteur et que ton visage nous guide vers des choix justes, courageux et porteurs de vie pour tout ce que tu mets sur notre route. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche de la joie, espérant vous revoir le dimanche prochain pour le dernier dimanche de l'Avent. Bonne journée dominicale à vous et à très bientôt. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion,